Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Adrianalyst et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série Louis XI contre la Bourgogne. Dans cet épisode, nous verrons la fin du conflit qui opposa Louis XI à la Bourgogne et ses conséquences sur le paysage politique européen et français dans le reste de l'histoire. C'est Adrianalyst, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Nous sommes en 1477 et le vent semble tourner en faveur de Louis XI. En effet, Charles le Téméraire, qui lui faisait la guerre depuis des années et qui l'empêchait d'étendre le domaine royal, il vient de mourir, dévoré par des chiens dans les montagnes suisses. Ainsi, l'héritière de la Bourgogne, c'est sa fille, Marie de Bourgogne. Et Louis XI compte bien en profiter et s'en prendre à elle pour attaquer la Bourgogne et l'annexer définitivement au royaume de France. Marie de Bourgogne, elle, compte bien ne pas se laisser faire et se servir de ses alliés. Elle va donc s'allier à Maximilien d'Autriche et l'épouser dans un mariage stratégique pour empêcher Louis XI d'attaquer la Bourgogne. Ainsi, elle a un allié et une nouvelle guerre se prépare. En 1477, Louis XI attaque donc la Bourgogne et c'est le début de la guerre de succession de Bourgogne. Pendant 5 ans, le conflit va s'enliser dans d'interminables sièges et d'interminables batailles qui vont avoir lieu un peu partout sur le territoire bourguignon. Mais les choses vont quand même tourner en faveur de Louis XI, notamment en 1482. Marie de Bourgogne décède. Maximilien d'Autriche est alors fort attristé de cela car il l'avait quand même épousée et il décide d'abandonner le conflit. C'est alors qu'en 1482, pour mettre fin à ce conflit, eut lieu le traité d'Arras, où Louis XI récupère les terres bourguignonnes et agrandit notamment le domaine royal au nord. Cela renforce ainsi la puissance française et prépare à l'avènement de François Ier, qui des années plus tard pourra se servir de cet agrandissement du domaine royal pour mener à bien ses guerres contre Charles Quint. Ainsi, la guerre de succession de Bourgogne, remportée par Louis XI, a permis à la France de devenir un royaume beaucoup plus puissant au sein du paysage européen. Et tout ce que Louis XI a fait durant son règne, notamment contre la Bourgogne, comme nous l'avons vu dans cette série, a permis à la France de se débarrasser de ceux qui l'empêchaient de devenir une bien plus grande puissance, c'est-à-dire des petites parties de son territoire indépendantes qui la gênaient. Ainsi, Louis XI fut un grand roi en remportant ses conflits et en montrant toujours une diplomatie indéniable. Bref, c'est ainsi que cette série prend fin, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de séries d'histoire. C'était Adrianalyst, votre analyste d'histoire, à la prochaine.